L'écho pour tous, présenté par Mehdi Littin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, dans la marmite, ça speed un peu parce qu'en matière de crise grecque, on a eu un rebondissement du scénario. Parce que de nouveaux personnages apparaissent ou réapparaissent. Mais avant de parler du dernier épisode de cette série, on va réexpliquer ce qui s'est passé previously dans la série La Grèce en crise. Alors, voilà ce qui s'est passé dans les premiers épisodes. Alors, comme toutes les mauvaises séries, ça commence par des méchants. Alors souvent, les méchants, c'est des Arabes, mais là, dans notre série, les méchants, c'est des spéculateurs. Des spéculateurs qui se disent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent en spéculant sur des produits financiers. Alors, on parie sur un peu tout, et notamment sur des produits financiers qu'on appelle subprimes. Mais, comme pour tous les paris, des fois, ça peut foirer. Et là, pas de bol, ça foire, et ça déclenche une crise économique mondiale. Premier rebondissement, première coupure pub. Alors, si ça déclenche une crise mondiale, c'est parce que les banques ont perdu beaucoup d'argent. Parce que j'avais oublié de vous dire que les spéculateurs, les méchants, ils bossaient pour des banques ou avec des banques. C'est pas de bol. Alors, comment se fait-il que les banques et les spéculateurs aient pu se tromper autant dans leurs paris? Parce que c'est bien connu, les gens d'argent sont des gens intelligents. Eh bien, ils ont fait confiance à des agences de notation. Et le rôle de l'agence de notation dans notre série, c'est de donner une note aux produits financiers. Et les agences de notation, les traîtres, elles avaient donné des bonnes notes à des produits financiers tout pourris. Elles avaient donné des bonnes notes aux produits financiers subprime. Pub. Donc, à cause de ces traites, les spéculateurs et les banques ont perdu beaucoup d'argent. Et comme les banques ont perdu beaucoup d'argent, eh bien les banques ne peuvent plus prêter aux entreprises ou aux ménages, c'est-à-dire vous. Du coup, les ménages ne peuvent plus consommer autant qu'avant, ce qui va entraîner des fermetures d'entreprises et des chômeurs. Eux, dans la série, c'est les victimes qui n'ont rien compris et qui croient en Dieu. Mais c'est pas tout. Comme les ménages consomment moins, les entreprises qui n'ont pas fermé font moins de bénéfices et donc payent moins d'impôts à l'État. Du coup, l'État, dans notre série c'est la Grèce, a moins de fric en caisse. Et l'État, la Grèce, en plus doit payer des indemnités chômage aux chômeurs. Résultat, la Grèce, en plus d'être mal gérée, connaît des déficits publics 3 fois plus gros que ceux de l'année d'avant la crise. Et là, ça fait vraiment beaucoup d'un coup, coupure pub. Alors, épisode 37 de la saison 4, le retour du traître. En effet, c'est à ce moment-là que l'agence de notation revient. Et cette fois, elle note pas les produits financiers pourris, elle note les États. Et elle se met à noter les États les plus faibles et à leur mettre des sales notes parce que les États ont un gros trou dans la caisse. Sans dire évidemment que s'il y a un trou dans la caisse 3 fois plus gros que prévu, c'est à cause de la crise qu'elle a elle-même déclenchée avec les méchants spéculateurs. Et là, coup de théâtre, retour des Arabes, des spéculateurs qui ont déclenché la crise mondiale et qui cette fois spéculent contre les États faibles comme la Grèce et bientôt le Portugal et l'Espagne. Oh là là, à ce rythme, ça va retomber sur la tronche des bons petits Français et à ce moment précis, on se demandera où était Sarkozy Bauer et si vraiment on avait raison de croire à ses promesses de sauveur de la France et à son vive la République et vive la France. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Littin sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.